Après 40 ans de service comme missionnaire en Afrique, Henry Morrison et sa femme rentraient enfin chez eux aux États-Unis. Lorsqu'ils sont arrivés au quai, Henry a vu une grande foule de gens. Cet homme pensait qu'après avoir été loin de son pays pendant tant qu'il prêchait l'évangile, les gens étaient venus le saluer. Quand ils se sont arrivés au quai, ils se sont rendus compte qu'il y avait des caméras, il y avait des journalistes, il y avait beaucoup de monde. Mais ils ne les attendaient pas. Ils sont descendus du navire et sont presque passés inaperçus de gens. Il s'avère que le président Teddy Roosevelt voyageait sur ce navire alors qu'il venait d'un voyage de chasse en Afrique. Cet homme, ce missionnaire, a passé quelques jours dans la tristesse lorsqu'il s'est rendu compte qu'une personne peut consacrer sa vie à prêcher l'évangile, mais que notre homme, quelqu'un qui va chasser pour le plaisir, est le bienvenu chez lui. La femme l'encouragea à ne pas penser ainsi, à ne pas adopter cette attitude. Un jour, ce missionnaire s'agenouilla en prière. Au bout de quelques minutes, il sortit joyeusement de sa chambre et sa femme lui demanda ce qui s'était passé. Henry a dit « J'ai compris que je ne suis pas encore arrivé à la maison. C'est pourquoi je n'ai pas reçu un accueil chaleureux. » Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était ici sur terre, il a dit comme le rapporte Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Nous avions déjà un peu analysé ce verset de la Bible. Mais maintenant, si Jésus est le sauveur du monde, si Jésus est venu dans ce monde pour le sauver, pourquoi a-t-il exprimé que c'est en notre faveur que Jésus s'en aille? 2 Timothée 3, verset 1 dit, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Mais nous vivons déjà des temps difficiles. Ce monde est déjà à l'envers. Mais était-ce vraiment commode pour Jésus de s'en aller? Nous vivons à une époque où l'on entend parler de guerres, d'éruptions volcaniques, d'inondations, de changements climatiques et dramatiques, où il faisait froid auparavant, il fait maintenant chaud. Ce qui se passe dans ce monde est vraiment surprenant. Il y a des inondations et des catastrophes. De plus, nous pouvons également comprendre que le monde est, pour ainsi dire, en décomposition. Matthieu 24, verset 10 à 11 dit, « Alors si plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Que dit la parole de Dieu? Il dit que de faux prophètes viendraient, que les hommes se haïraient les uns les autres. Nous en sommes témoins dans notre temps présent. Nous ne sommes pas loin de cela et c'est quelque chose dont notre Seigneur Jésus a parlé. Et Matthieu 24, verset 12 dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » C'est une réalité. On ne peut plus faire confiance aux gens. Les gens ne nous font plus confiance. Nous ne pouvons plus frapper aux portes. Je me souviens que nos grands-parents nous racontent qu'avant, ils pouvaient dormir la porte de leur maison ouverte. Mais nous ne pouvons pas le faire maintenant. Nous vivons vraiment dans ces temps dangereux dont l'apôtre Paul a parlé à Timothée que notre Seigneur Jésus-Christ, sur le mont des Oliviers, a confié à ses disciples à travers ses prophéties. Mais nous devons vivre avec l'espoir. La réalité est que la façon dont ce monde fonctionne ne conduira pas à l'ordre, mais dans la parole de Dieu, nous sommes invités à vivre dans l'espérance. Notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14, versets 1 à 3 dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Permettez-moi de m'arrêter ici. Ça dit quoi? Que votre cœur ne soit pas troublé. Comme vous voyez ce qui se passe dans ce monde, cela ne viendrait pas nous conduire à la tristesse et à des sentiments désespérés. Au contraire, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Je continue à lire.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle était la promesse que Jésus a faite? Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous vivons en ces temps dangereux et c'est vrai. Peut-être que nous ne pouvons pas être confiants et cela nous fait peur. Mais Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La question est, où est la maison du Père? Où ça se trouve? Acte 17, verset 24 dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Où est donc la maison du Père? Alors, à 2 Chroniques 6, verset 39, il y a beaucoup de versets et de nombreux versets bibliques à ce sujet, mais je n'en lirai qu'un. Existe dessus, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Ici, Salomon dit, tu entendras d'où? Du ciel. Où est la maison de notre Père? La maison de notre Père est là où est en ce moment, dans les hauteurs du ciel. Jean 14, verset 3 nous dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vrai, cher ami. Notre Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer une place dans les demeures célestes. Alors, nous devons comprendre que si Jésus a dit « Je vais vous préparer une place », alors notre monde ou ce monde n'existait que pour un instant. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins, car Philippiens 3, verset 20 dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus a dit « Je vais préparer une place, mais je reviendrai. » Et dans ce verset, Paul nous dit où est notre citoyenneté. Notre citoyenneté est là-haut dans les cieux. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne faisons que traverser ce monde. Notre citoyenneté est là-haut dans les hauteurs des cieux et nous ne devons pas devenir tristes ou vivre sans espoir. Au contraire, nous devons vivre dans l'espérance car on nous dit que nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra des cieux. Croyez-vous cela? Le temps viendra où Jésus reviendra sur cette terre pour la deuxième fois. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Qu'est-ce qui va se passer? Le temps viendra où notre Seigneur Jésus-Christ viendra dans ce monde. Il va revenir sur cette terre. Matthieu 16, verset 27 nous dit pourquoi. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Pensez-y. Si Jésus venait aujourd'hui, quelle récompense vous donnerait-il? La parole de Dieu nous dit qu'il viendra et qu'il récompensera chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi nous devons vivre avec espérance. Nous devons vivre ces vérités immuables et rester fidèles à ce que nous avons appris. Que se passera-t-il quand Christ viendra? 1 Thessaloniciens 4, verset 17 dit « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » La parole de Dieu nous dit que lorsque Christ viendra, les morts en Christ ressusciteront. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Mais il dit que ceux qui restent, ceux qui sont encore en vie, seront enlevés avec eux.
Ceux qui sont morts seront ressuscités et les vivants transformés seront enlevés dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4 verset 18 dit « Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. » Nous devons vivre avec espérance. Le psalmiste David dans le psaume 15 verset 1 à 2 dit Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Qu'y a-t-il dans votre cœur? La vérité est dans votre cœur. Nous avons appris des vérités immuables et c'est une autre vérité. Mais il dit que ceux qui y habitent sont ceux qui disent la vérité dans leur cœur. Nous trouvons cette vérité dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous annonçons une grande vérité, la seconde venue et le ciel. C'est pourquoi nous devons vivre dans l'espérance. Car Matthieu 24, verset 13 dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous devons persévérer. Oui, ce sont des temps difficiles et des temps complexes. Cela nous fait peut-être peur de sortir dans la rue. Nous sommes entourés d'une pandémie, mais il est maintenant temps de vivre avec espoir. C'est pourquoi Tite 2 verset 13 dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Nous devons vivre cet espoir en attendant et en espérant cette seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une opportunité car un nouveau monde nous attend. C'est à notre portée. Christ l'a gagné pour vous. Il le prépare pour vous. Et ce sera un monde différent. Vous avez cette invitation à vivre dans l'espérance parce que Apocalypse 21 verset 4 dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. » Nous avons cette invitation, cher ami, qui a suivi cette série jusqu'aujourd'hui. Vivons avec espérance. Il y a une promesse. Le Christ est aux portes. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.